La présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, merci à notre président Laurent Lafon d'avoir cité à la sortie de la crise sanitaire une évaluation du secteur du cinéma. Malgré les plans d'urgence, l'arrêt des tournages et la fermeture des salles nous inquiétaient. Le constat établi grâce à l'excellent rapport de Sonia de la Provôté, Jérémy Bacchi et Céline Bollé-Esperonier nous a rassurés. Résilient, le secteur a pu rebondir. Il faut dire que les politiques publiques menées de longue date ont permis de consolider un réseau de salles denses ainsi qu'une production cinématographique riche, diversifiée et reconnue. Il faut bien sûr que cela dure. Aussi, nous soutenons totalement les propositions d'amélioration qui nous sont faites aujourd'hui pour la filière. Le rapport affirme le bien fondé d'un système sophistiqué et très abouti d'aide à la création et à la distribution, mais aussi d'obligations d'investissement par nos entreprises de l'audiovisuel et désormais également les plateformes. Ce système repose aussi sur la fameuse chronologie des médias, qui dépend d'accords interprofessionnels, souvent conclus difficilement et qui vont revenir d'ailleurs bientôt en discussion. Nous aurons là aussi notre mot à dire. Le rôle du CNC est essentiel dans la perception des taxes affectées et dans la distribution des aides, mais il faut souligner la place également très importante, merci Jérémy Bacchi, des collectivités territoriales, notamment des régions. Ainsi, les aides à la formation, à l'écriture, à la production, mais également à l'accueil de tournage, à la modernisation des salles, aux festivals et aux dispositifs d'éducation à l'image sont très importants. Dans la production au cinéma et audiovisuel en région, dans le cadre des conventions triennales CNC Région DRAC, on observe même un glissement dans l'équilibre des financements. En effet, en 2022, les régions investissaient près de 46 millions d'euros quand le CNC attribuait 16,7 millions d'euros. Ce n'est plus la règle du 1 CNC pour 2 régions, mais du 1 euro pour 2,7 euros désormais. Les élus en ville se mobilisent aussi beaucoup pour maintenir leurs salles de cinéma. D'autres ont su inventer l'offre en milieu rural en créant pour leur commune des systèmes de cinéma itinérants. C'est le cas dans mon département de la Seine-Maritime, où le projet Ciné-Seine a vu le jour en 2016, soutenu par le département, la région et la DRAC, et même la réserve parlementaire. Aujourd'hui, existe en France 114 circuits, ainsi que du coup désormais un dispositif d'aide du CNC qui répond ainsi à l'objectif d'accessibilité à la culture pour tous, prôné de longue date par le Sénat. Madame la secrétaire d'État, je rappelle que c'est notre commission qui a été à l'initiative de l'inscription des droits culturels, donc de l'accessibilité universelle à la culture dans les lois NOTRe et LCAP. Maintenant, rendre le cinéma plus accessible commence à l'école. Aussi, je dirais comme Sylvie Robert, il faut absolument sauver collégiens au cinéma et lycéens et apprentis au cinéma, dispositif connu et reconnu d'éducation à l'image. Alors qu'on bénéficie aujourd'hui des millions de jeunes dans de nombreux départements et régions qui financent séances et transports, ils ont été unilatéralement remis en cause par Gabriel Attal, qui a supprimé du jour au lendemain aux professeurs, animateurs et volontaires la possibilité de se former sur le temps scolaire, provoquant ainsi des vagues de désinscription. Il faudrait que Madame la ministre de la Culture fasse un point rapide avec Nicole Belloubet sur ce dossier brûlant, et avec aussi les collectivités partenaires, sous peine de voir vraiment le système s'effondrer très rapidement. Dernier point, je salue la proposition de mes collègues de conditionner l'octroi des aides au projet à la garantie de la juste rémunération des auteurs. Mais j'aimerais, Madame la secrétaire d'État, que le gouvernement leur témoigne le même respect. Comme chacun sait, l'avenir du cinéma va désormais se construire aussi avec une juste régulation de l'intelligence artificielle, qui soulève beaucoup de questions en matière de création artistique comme de droit d'auteur. L'adoption récente de l'IA Act a apporté des garanties pour en assurer le respect et une transparence minimale des œuvres utilisées pour les bases d'entraînement. Remercions vraiment Thierry Breton qui, il y a quelques jours, rappelait ici au Sénat l'importance de cette régulation non opposable à l'innovation, non contradictoire avec l'innovation. Mais comme le secteur, je m'inquiète des discours récents de Bruno Le Maire qui en fait fi et semble vouloir affaiblir le droit d'auteur. Bercy parle carrément de réouverture de la directive sur le droit d'auteur ou encore de la mise en place d'un marché unique de la donnée assimilant des films ou des séries à n'importe quelle donnée. J'espère que Madame la ministre de la Culture agira pour défendre d'abord le périmètre de son ministère et garantir une politique française ambitieuse en matière de droit d'auteur à l'heure de l'IA. Et vous, Madame la secrétaire d'État, nous comptons sur vous pour faire pleinement appliquer le règlement IA tel qu'il a été voté à Bruxelles. Je vous remercie. Merci, chers collègues.